C'est vrai que la nouvelle éducation, bon là vous disiez, moi je vais répéter, c'est la première fois que vous voyez qu'une méthode, une approche auprès des enfants n'est pas basée sur la parole, sur les échanges. C'est vrai que dans l'éducation positive, qui est très contemporaine, qu'on voit partout, les réseaux sociaux, le monde de l'enfance, tout ça, les éducateurs, beaucoup, ouais, c'est vraiment parler, tout mettre avec des mots, tout reprendre, accepter beaucoup, beaucoup sur la tolérance, tout ça. Alors, je viens pas contrecarrer ce mouvement-là, mais pour ces enfants-là, pour vos enfants-là, en fait, ça vient majorer la crise. Moi-même, en tant que soignant, et pourtant pas en tant que parent, non pas affecté pareil que les parents, j'ai appris à me taire et j'ai appris à lâcher. Moi, en tant que soignant homme, grand, barbu, tatoué, en service, tout ça, non, mais c'est pas un gamin de 8 ans qui va me tenir tête. Je vais avoir raison, il va écouter ce que j'ai à lui dire, il va faire ce que je lui demande, mais en fait, aller jusqu'à la violence de l'enfant et à la mienne, mais ça sert à quoi? Il n'y arrivera pas plus. Et puis aujourd'hui, c'est ça, mais demain, ça sera plus fort, chez moi et chez lui. Et donc, en fait, eh ben, c'est lâché. Ben, je me fais remplacer, je trouve du relais. Je reviens à la charge, je reviens vers lui plus tard, quand je serai calmé. Et je nomme aussi mes émotions à moi, en disant, mais en fait, ça, c'était très dur. Et je crois que là, tout de suite, il vaut mieux que je te laisse et que je parte ou que je me taise parce que on pourrait s'abîmer tous les deux. Et quand je dis on, c'est aussi moi. Je pourrais, en gros, je me rends compte que je peux alimenter et renforcer ce qui se passe à la maison. Donc c'est l'idée. Mais ça, c'est déjà un seuil où le parent doit doit avoir la capacité pour arriver à ce seuil-là j'accepte ça, je comprends, je, je suis prêt à bouger. Et ça sera dur parce que le gamin, il n'est pas prêt parce que vous bougez. Le dysfonctionnement familial, ben lui, ça vient aussi donner de la place à ces crises, à ces comportements, à cette hiérarchie familiale inversée. Mais l'enfant, il n'est pas prêt à ce que les parents bougent. Donc les parents, pour bouger tout seuls, c'est compliqué. D'où, on en parlera, les réseaux de soutien. Et moi, c'est ma place de dire aux parents, eh bien, moi, je viens à la maison. Nommez quelqu'un par votre parole. En fait, vous amenez un tiers à la maison. Et si ce n'est pas un tiers qui est là le jour de la crise, c'est un tiers symbolique. Je suis prêt à appeler quelqu'un en cas de crise. La crise d'hier soir sera reprise en présence de quelqu'un. Ça peut être les voisins, ça peut être la famille, ça peut être l'autre du couple, ça peut être le soin, les éducateurs, tout. C'est ce que je pense. Hein. Je dis pas que ça marche pour tout le monde, mais c'est ce que je pense vraiment.